Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit chat make-up. Je vais me préparer et en même temps je vais répondre à la suite des questions que j'avais ouvert la FAQ dans l'espace communauté de YouTube, et j'avais fait une partie 1, il y avait tellement de questions que du coup j'ai divisé par deux, et comme j'ai pas le temps de vous faire un petit chat make-up et la réponse à la FAQ, du coup je fais les deux en même temps, je trouve que c'est mieux. J'espère que vous allez bien. En même temps je vais vous présenter les produits que j'ai reçus. J'ai reçu ce pull avec un gilet, je vous mettrai un petit close-up. Le pull je le trouve super mignon, en vert menthe comme ça, avec genre la capuche gris. Et j'aime bien les détails, là c'est écrit Love Collection sur les petits cordons. Franchement le pull il est de super bonne qualité, le gilet je vais vous le montrer dans un petit close-up. J'aime un petit peu moins. Et j'ai reçu un porte-clés aussi, je vous le mettrai aussi. Alors ça c'est le porte-clés dont je vous parle, vous avez vu ça fait un espèce d'effet damier genre à la Louis Vuitton gris et bleu marine, avec une espèce de fausse pièce Napoléon. Ça rappelle un peu, désolé il y a Poppy qui gratte le canapé, ça rappelle un peu mon Napoléon en or que j'ai sur ma bague. J'aime beaucoup, il existe en gris et blanc aussi, donc il coûtait vraiment pas cher, j'espère qu'ils vont pas augmenter les prix. Genre là quand je vais publier la vidéo, je vous mets le lien en barre d'infos, je crois qu'il coûtait dans les 2,50 €. Donc voilà, sur les clés de voiture ou clés de maison, je trouve que ça fait super mimi. Donc voilà, je remercie New Chic de m'avoir contacté en tout cas, même si c'est des gros crevards, franchement, j'ai jamais vu ça, un budget aussi pourri. D'ailleurs c'est bon, moi les chinoiseries j'arrête ici, maintenant ceux qui veulent m'envoyer des trucs, ils me payent quoi. Parce que genre, je vous ferai la vidéo sur les partenariats, mais généralement ils vous contactent alors que eux-mêmes, ils ont mis des annonces sur des autres sites pour payer les influenceurs, enfin bref. Bref, c'est super sympa de votre part, mais on va arrêter ici, hein, ça sera mieux. Et si j'ai un code promo, pareil, je vous le mettrai quelque part sur la vidéo. Enfin bref, donc on va commencer par la première question qui est de Sana Smoothie. Donc en même temps, je vais me préparer. Et là, j'ai mis ma crème de jour, j'ai mis mon sérum. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? C'est tout. Et là, j'ai reçu ça fait, on va dire, plus d'une semaine que je l'ai reçu. C'est une gelée hydratante tellement différente de chez Clinique. Je remercie Clinique de me l'avoir offert. Donc c'est un step, en fait c'est une routine en 3 étapes. Malheureusement j'ai pas l'étape 1, l'étape 2. Je sais pas du tout c'était quoi les 2 premières étapes. Mais en tout cas j'aime beaucoup ce produit. En fait j'aime bien la texture. C'est une gelée, je trouve que c'est agréable en fait à appliquer sur la peau. Elle hydrate super bien. Donc le truc il se présente comme ceci, c'est en plastique, ça c'est cool. Si vous voulez l'emporter, parce qu'il est assez gros, mais du coup ça pèse pas super lourd. Et si tu le fais tomber par terre, il n'y a pas de souci. Donc en fait c'est une espèce de texture comme ça, une gelée fondante. Je trouve que c'est super agréable. Ça hydrate bien, après c'est sûr que ça hydrate pas comme un sérum. Je pense que la step 1, il faut mettre son sérum. Après, donc sa crème de jour, moi c'est ce que j'ai fait, je suis en train de finir mon sérum B5 Hydrating de chez SkinCeutical, que ma foi j'aimais beaucoup, là il arrive vraiment à sa fin. Et donc en deux, j'ai mis ma crème de jour de chez Clarins, la Hydra Firming anti-âge et tout, qui m'aide vraiment à être... Franchement, elle m'aide beaucoup à être moins moche. Et j'ai l'impression qu'elle a unifié quand même mon teint, là ça va un petit peu mieux, c'est moins la misère. Et juste avant, par contre, j'ai mis mon contour des yeux. J'espère que je fais pas de bêtises. Normalement, je pense que le contour des yeux, j'aurais dû le mettre après. Mais franchement, le contour des yeux aussi, pareil, il est vraiment top, celui de chez Estée Lauder. De toute façon, je vous mets tous les liens des articles en barre d'informations. Et voilà, franchement, cette petite gelée, elle est vraiment agréable. Elle est pas grasse et elle s'imprègne bien dans la peau, donc je veux dire, vous pouvez vite passer à votre fond de teint, vous n'avez pas besoin d'attendre si vous êtes pressé le matin. Je trouve que c'est plutôt pas mal, et franchement je suis vraiment fan du packaging. Et si j'ai un code promo, pareil, je vous le mets sur l'écran et je vous le mettrai en barre d'informations. Donc la question, en même temps je vais le maquiller, de toute façon si j'oublie de vous parler de certains trucs et tout, n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos, généralement je vous mets tout en barre d'infos. Donc la question, elle me vient de Sana. D'ailleurs, en plus, il faut que je me dépêche, il est moins 20 à 11h20. Il faut que j'aille chercher Léna à l'école. Emma elle a dormi chez ma mère, donc c'est plutôt cool. Alors, Sana Smouni qui me dit: coucou Linda, je suis heureuse de savoir si t'as réussi... Ah, pardon. Coucou Linda, je suis curieuse de savoir si ta réussite familiale, sociale, youtubeuse, souriante, dynamique, heureuse, rend malade de rage des gens autour de toi. Moi je suis sûre que oui, car malheureusement les méchantes personnes sont comme ça, jaloux de tout, ils préfèrent te voir toujours dans la merde. Mais moi je réponds à ces gens: même si je tombe, tu ne m'arrives pas à la cheville, la classe, on l'a ou on ne l'a pas.
Alors, c'est sûr que des jalousies, il y en a toujours, tu vois, il y en a toujours. Hein. Je pense que c'est comme de partout. Que tu sois sur YouTube, pas sur YouTube, les gens ils sont jaloux pour tout, pour rien, pour ce qu'ils imaginent. Donc après, malade de rage, non, je crois pas. Après, c'est pas des gens que je connais, il est où le bouchon, il est là. Après, c'est pas genre des gens proches de mon entourage, mais c'est des gens genre que je côtoyais avant, ou alors pire, des amis de la famille, ou tu vois, des gens que j'ai jamais vus, que j'ai jamais rencontrés physiquement. Et c'est marrant parce que des fois je reçois des mails coucou, est-ce que tu connais telle personne, elle a parlé de... Enfin bref, arrêtez de m'envoyer ce genre de mails là. Parce que franchement, moi, ce que les gens pensent, je m'en fous, je m'en tamponne. Je vais pas me rendre malade pour les gens, franchement. Donc oui, il y a des gens qui sont jaloux. Après, malade de jalousie, peut-être en cachette dans leur vie, j'en sais rien. Mais je sais pas trop. Et puis franchement, j'ai envie de te dire, ça me fait pas... Au début, franchement, je me disais, mais pourquoi ces gens ils m'envoient des messages, des femmes, des meufs que j'ai jamais vues, tu sais, qui connaissent genre des membres de ma famille. Tu vois, ça arrive à mes oreilles et tout, qu'elles parlent de moi, je me dis, mais au début je me disais, mais pourquoi les gens ils sont aussi méchants? Et finalement, tu vois, plus les années elles passent et plus je me dis, mais en fait ces gens-là ils me font de la peine quoi, limite j'ai envie de leur envoyer, je sais pas moi, 10 € en Western Union pour qu'ils aillent s'acheter des suppositoires quoi. Se détendre un peu la nouille, mais sinon, je crois pas, je sais pas. Franchement, je m'en fous complètement quoi. D'ailleurs là j'ai mis le correcteur en orange là de chez Yves Rocher qui est vraiment super bien. Franchement le orange je l'utilise quasi tous les jours quoi, c'est un truc de fou. Je trouve qu'il camoufle super bien mes cernes. Je le mets en dessous de mon fond de teint. Et là vous avez pu remarquer franchement il n'y a pas photo. Et d'ailleurs là je vais pas mettre ma base de chez... vous savez ma base de chez Givenchy, la jaune, le Prisme Primer en jaune. Parce que là j'ai grave des pores qui se voient. Je sais pas comment ça se fait, j'ai fait un hammam cette semaine. Je pense que c'est à cause de ça et j'ai fait plein de gommage. En fait quand je désincruste grave ma peau et tout, j'ai l'impression que mes pores ils sont beaucoup plus visibles. Surtout à ce niveau là, c'est un truc de fou. Parfois je me rends pas compte comme ça devant le miroir, mais je me rends compte après. Ça c'est de la base Lisse Minute de chez Clarins qui est vraiment au top. Elle m'avait été offerte par Clarins il y a longtemps, je vous l'avais présentée, ça fait très longtemps. Et là je l'ai ressortie parce que là j'ai grave des problèmes de pores et franchement elle lisse super bien la peau. Elle est vraiment top. J'en abuse un petit peu parce que j'en ai grave besoin quoi. Alors attendez aussi, j'ai reçu des pinceaux. Depuis tout à l'heure j'utilise ce pinceau là de chez Anjou. Ils m'ont envoyé un lot de pinceaux, franchement je les remercie. Je les ai pas tous lavés malheureusement, mais franchement c'est de la bonne qualité, j'ai beaucoup aimé puisque leur trousse franchement... je trouve qu'elle présente super bien. Le rapport qualité-prix, il faut savoir qu'il n'y a rien à dire. En fait, quand j'ai vu déjà pinceaux, franchement des pinceaux j'en ai toujours besoin parce que entre ceux que je lave, ceux que je lave pas et tout, enfin quand mes pinceaux teints ils sont sales, moi franchement je m'en fous, j'applique au doigt quoi. D'ailleurs c'est ce que je vous conseille. Il y en a ils sont choqués mais c'est bon, arrêtez quoi. Vous allez pas me dire que depuis que vous êtes nés, vous appliquez votre fond de teint au pinceau. Donc bref, ils m'ont envoyé ces pinceaux là et franchement ils sont trop beaux. J'ai vu que Célia les avait reçus aussi via la chaîne Niaka. Et franchement ils sont trop beaux, la qualité elle est vraiment super, les poils ils sont doux. J'ai lavé celui-ci déjà 2 fois et franchement ça va, il n'a pas perdu trop ses poils. La qualité elle est vraiment super bien. D'ailleurs j'ai un code promo pour vous, je crois c'est moins 20%, pareil je vous le mets là et en barre d'informations. Sachez que déjà le prix il est vraiment... très bas. Il me semble que le lot de tous ces pinceaux là coûte moins de 20 €. Donc en plus avec mon code promo, franchement vous avez vraiment de tout. Vous avez vraiment, voilà, si vous avez envie d'avoir vraiment tous les pinceaux qu'il vous faut pour faire un make-up, là je pense que vous serez servi. Je les trouve super jolis en plus. Beaucoup en plus avec la trousse, c'est vraiment top. Donc voilà, je peux continuer. Alors Invisible me dit coucou Linda, alors moi je suis une nouvelle abonnée et depuis j'ai rattaché les wagons et j'ai tellement aimé ce que j'ai vu. Une bonne partie de tes vidéos et je t'apprécie énormément, merci beaucoup. Alors moi je souhaiterais avoir ton point de vue sur l'ambiance conflictuelle au travail. Pas de cohésion d'équipe, des gens qui se tirent sur les pattes et surtout si toi quand tu n'aimes pas les embrouilles, tu es une personne bienveillante et tu restes neutre mais que tu vois que certaines personnes sont méchantes et hautaines, comment réagir face à ces personnes tout en restant polies et courtoises, même si en réalité on a envie de les pare-choquer. Alors, quel conseil pourrais-tu me donner? Merci.
beaucoup mon pseudo, c'est ok, je suis invisible. J'espère que tu pourras me donner ton avis. Alors franchement, mon conseil, c'est les personnes qui sont hautaines et tout, franchement, ne les calcule pas. Ne les calcule pas du tout. Fais comme si elles n'existaient pas, tu fais le strict minimum. Bonjour, au revoir, limite même si tu leur dis bonjour et qu'elles te répondent pas, et ben c'est pas grave. Franchement, montre-leur que toi au moins, voilà, t'es aimable, t'es bien éduqué. Je pense que les gens, plus eux ils sont méchants et plus toi t'es gentil avec eux et plus après ils se remettront en question. Moi personnellement dans mon travail, est-ce que j'ai déjà eu... Ah oui oui, quand j'ai travaillé dans une boulangerie, franchement il y en avait une, on aurait dit que c'était la boulangerie de son père. En plus c'était une femme voilà d'une certaine année quoi. Enfin elle avait un certain âge et... Mais franchement, elle me faisait trop de la peine. J'avais envie de la frapper des fois. Mais en fait, ce que j'ai fait à la fin, c'est que je ne l'écoutais plus. Et elle voyait en fait, parce que des fois, elle me demandait de faire des choses que elle-même elle ne faisait pas. Et du coup, en fait, des fois, elle me posait des questions, mais genre même devant la clientèle, je lui répondais pas. Genre, des fois, elle me disait est-ce que t'as vu ça? Et genre, je la regarde comme ça, je lui fais un sourire. Franchement, les gens, il faut arrêter de les calculer, quoi. Et le jour où tu vas arrêter de les calculer et qu'ils vont voir que franchement, il y a un problème, ils vont se remettre en question. Moi, à la fin, elle s'était grave remise en question. Et d'ailleurs, franchement, tellement je la calculais pas, elle s'était mise en arrêt maladie. Au début, elle voulait me pourrir la vie parce que genre, elle était plus ancienne que moi. Genre, il m'avait dit, Zarma, comme quoi elle était... oui, elle est en CDI, je sais pas quoi, alors qu'à la fin, c'était pas vrai, elle s'inventait une vie. Et puis, en fin de compte, moi, je me suis barrée, ils étaient choqués, je leur ai dit. Parce que à chaque fois, ils voulaient pas me... En fait, à chaque fois, ils me renouvelaient mon contrat ou ils me faisaient un avenant, mais ils voulaient pas me le dire. Moi, il fallait que je m'organise avec Léna, c'était avant que j'ai Emma. Et donc, ils voulaient pas me le dire, ils me laissaient toujours la surprise, je savais jamais, quoi. Et donc... j'ai arrêté je me disais mais pourquoi eux ils savaient en fait qu'ils allaient me reprendre mais pourquoi en fait ils veulent me le dire à la dernière minute. Tu sais je serais compétente jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière heure, t'as pas besoin de me... Tu vois en fait ils essayaient de me faire languir pour que genre je leur prouve jusqu'à la dernière heure que voilà j'étais faite pour le poste et tout, sauf que moi à la fin ça m'avait grave gonflé donc du coup j'ai fait comme eux. Après la responsable elle est venue me voir, alors elle MDR, enfin j'avais rien contre elle, elle était genre gentille et tout, mais elle s'inventait trop une vie, elle se prenait trop pour une sbab et franchement ça avait le don de m'agacer quoi, elle avait mon âge, mais c'était fais ce que je te dis et fais pas ce que je fais et tout, mais franchement je faisais l'hypocrite à fond, grand sourire, comment ça va machin. Après j'ai vraiment, moi t'as vu je suis quelqu'un qui raconte beaucoup ma vie, j'ai arrêté de raconter ma life et à partir du moment où j'ai arrêté de raconter ma life, et bah ça allait mieux quoi. J'ai oublié de vous dire, en fait, j'ai mis mon fond de teint Undercover Forever de chez Dior en teint de sable, qui est super bien, il est vachement courant et tout. Je trouve qu'il est un petit peu foncé pour moi, mais après, quand je travaille mon teint et tout, ça le fait. Bref, j'ai un peu trop raconté ma vie et du coup, on va dire que le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est arrête de les calculer, genre dis bonjour, au revoir. Et puis après, des fois, il y a des personnes avec qui tu t'entends pas et tu peux pas savoir. Genre, des fois, 6 mois après, tu vas devenir des grandes copines avec. Enfin, moi, je sais que ça m'était arrivé une fois. Quand j'avais travaillé dans un hôtel, il y avait une fille, je pouvais pas me la blairer tellement je voulais pas qu'on me mette dans le même groupe de travail qu'elle à chaque fois parce que je stressais, on me disait ouais elle parle sur toi, elle t'aime pas et tout, et en fait à la fin on est devenus de très très bonnes copines et même à l'heure d'aujourd'hui on se parle encore alors que ça fait 7 ans après. Donc voilà, franchement ne calcule pas et essaye de faire abstraction et pour pas que ça t'atteigne en fait, dis-toi que franchement il faut pas que ça t'atteigne, ne calcule pas. Ensuite, je vais passer à un autre commentaire, c'est celui de Cassie Mag. Coucou ma toute belle, question bête, ok j'assume lol. Où as-tu acheté ta toile Chanel? Elle est magnifique, je la trouve nulle part. J'adore la déco d'intérieur et tu as très bon goût, bisous. Oui, tu peux me nommer si tu poses ma question parce que je sais pas si ça va intéresser. Alors si je pose toutes les questions du coup, et c'est celle-ci, je l'ai achetée, enfin non je l'ai reçue de la part de The Pop Place. Enfin il m'avait donné un code promo et du coup moi j'avais rajouté des sous. Et donc c'est chez The Pop Place, ils font des super belles toiles imprimées. Et du coup je te mettrai le lien en barre d'informations parce que j'ai même, comme je t'ai dit, un code promotion. Ça peut t'amortir un petit peu les frais de port. Et je te fais de gros bisous, enfin toi aussi, enfin à chaque fois que je regarde on regarde pratiquement les mêmes vidéos, toi et moi, c'est un truc de fou. Donc ensuite, du coup je prends ma palette de chez Marionneau, je vais venir réchauffer un petit peu mon teint. Donc ensuite, il y a un message de Aline et Gatsby, coucou Linda. Oui, pour le pseudo, je voulais te demander si tu aimerais un jour d'autres animaux, si oui lesquels.
Et as-tu déjà fait du cheval? Et si oui, as-tu aimé ça? Alors oui, bien sûr. Je faisais de l'équitation quand j'étais petite. C'est vrai que j'ai fait énormément d'équitation quand j'étais petite, j'adorais ça. Et d'ailleurs, je partais tous les étés en colonie d'équitation, genre pour me perfectionner un petit peu. Je t'avoue que ça fait très 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 longtemps que j'en ai pas fait. Mais franchement, j'aime beaucoup beaucoup les chevaux. Les chevaux, je trouve que en fait, ils dégagent une énergie. Je suis à proximité d'un cheval. Je sais pas, je trouve qu'ils dégagent une énergie et je me sens vachement bien. Ça me fait oublier en fait, je sais pas, ça me met dans ma bulle et ça me fait oublier tout le reste. Rien que caresser un cheval, mais je me sens trop trop bien, c'est un truc de fou. Un peu genre comme de la SMR. Donc voilà, je te fais de... Alors si je voudrais d'autres animaux, je pense que le jour où si un jour on achète une maison, je pense que c'est sûr et certain qu'on prendra un chien. Ou sinon, niveau chat, je pense que Poppy, elle me donne assez de boulot, donc ça ira là, mais sinon, ouais, j'aime beaucoup les animaux, depuis que je suis petite, j'adore ça. Je suis un petit peu moins chien, je t'avoue. Après, tu vois, ça me fait... C'est pas que j'aime pas les chiens, mais j'en avais un quand on était petit, et enfin, il était à mon frère, et je m'étais vachement attachée à lui. Donc après, le jour où il s'était séparé de sa copine, et elle avait pris le chien, et franchement, ça m'avait rendu malade. Et en fait, à chaque fois, avant de prendre un animal, je me dis, tu vois, le jour où tu vas le perdre, tu vas grave souffrir. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop envie non plus que mes filles elles s'attachent comme là, elles sont super attachées à Poppy quoi. Tu verrais Emma, elle est grave attachée au chat. Et je me dis, mais le jour où il va lui arriver un truc, bon après je sais, il faut pas penser au pire, mais je me dis, tu vois, j'y pense quand même, je me dis, le jour où il arrivera quelque chose à Poppy, on va tous être en dépression quoi. Parce que mine de rien, même si elle fait plein de bêtises, elle a vraiment sa place dans notre famille. Mais sinon, je t'avoue que ouais, parfois je préfère la compagnie des animaux plutôt que des êtres humains quoi. Donc voilà, je te fais des gros bisous ma poule. Donc ensuite il y a... alors, je ne veux pas que tu cites mon pseudo, ok. Alors, il y a une autre abonnée qui m'a mis «Bonjour Linda, tout d'abord, bravo, j'aime beaucoup tes vidéos, merci. J'aime ta spontanéité et ta petite folie toute mignonne. J'aimerais savoir, est-ce que pour toi, un métier... Est-ce que pour toi, je pense, elle voulait dire YouTube est un métier ou non? Parce que j'entends d'autres youtubeurs dire que c'est leur travail. Je ne veux pas que tu cites mon pseudo, s'il te plaît, Allah Ibarek pour ta famille. Et Allah Ibarek Fik, alors, est-ce que c'est un travail? On va pas dire que c'est un travail, mais on va pas dire que c'en est pas un non plus. En disant que je le fais pas comme un travail, mais oui, c'est un travail quand même. D'ailleurs, je vais mettre un peu de blush, je vais mettre celui-ci. Et, non, d'abord, avant de mettre le blush, je vais mettre de l'anti-cerne. D'ailleurs, j'ai ressorti le undercover de chez Dior. Donc, j'ai pas envie de voir ça comme un travail, mais voilà, à partir du moment où tu déclares tes revenus YouTube, à partir du moment où j'ai dû créer une micro-entreprise, pour ça, ça commence quand même à être un travail. Et à partir du moment où là, par exemple, j'ai décidé que j'arrêtais de faire trop de partenariats gratuitement parce que c'est bon, les gens qui profitent de toi, ça commence à bien faire. Donc oui, oui, je pense que je commence à voir ça un peu comme un travail. Même si, tu vois, par exemple, quand je tourne une vidéo comme ça, pour moi, c'est pas un travail, mais quand même. Par exemple, tu vois, j'ai reçu ce produit-là, ça fait une semaine et demie, je me dis, j'ai pas été payée puisque c'est moi qui l'ai commandé, mais tu vois, je me dis qu'il faut que je fasse la vidéo quand même pour vous en parler, ou par exemple ce pull, par exemple, voilà, je pense que oui, pour répondre à ta question, oui, je m'éparpille un peu, mais c'est un travail quand même. Donc ensuite, euh, alors, la chance qui tourne mal, le mal qui danse, m'a mis juste un commentaire. Tu as quel âge? Alors j'ai 30 ans. Donc ensuite, il y a Debia Nedjari qui m'a dit «Bonjour ma chérie, est-ce que tes enfants ont pas de mal avec la culture rebeu et française de ton mari? Gros bisous, je t'aime fort.» Alors elle m'a dit oui, je peux citer son pseudo. Alors il faut savoir que mon mari est français d'origine tunisienne. Après bon voilà, lui il a pas vraiment... Il baigne pas du tout dans sa culture parce que... je vais commencer à faire mes yeux. D'ailleurs, vous savez, le rouge, là, la dernière fois, je vous l'avais présenté. Je vous avais dit qu'il n'était pas très... C'était Mac, donc il m'avait offert cette... je l'avais commandé pareil sur Octoly. Et j'avais appliqué, en fait, avec un pinceau. Et il n'avait pas donné super... En fait, si vous voulez, il n'était pas pigmenté avec le pinceau, mais quand je l'applique au doigt, vous allez voir, ça n'a rien à voir, il est super pigmenté. Je vais essayer de vous faire le make-up que je vous avais présenté la dernière fois, mais avant ça, je vais mettre cette petite couleur-là, en couleur de transition. La culture, non, ils n'ont pas de mal avec notre culture, parce que mon mari, comme je vous ai dit, lui, sa culture, il n'en a pas vraiment, quoi, c'est plutôt... il parle pas arabe, tu vois, il n'y a pas de culture, on va dire.
Donc non, ils ont pas de mal. Sinon, moi, Léna, elle commence à parler un peu l'arabe. Je commence à parler un peu avec elle l'arabe. J'aime bien parler avec elle l'arabe et tout. Ça lui fait rire, elle aime bien. Et je trouve que d'ailleurs, elle prononce bien les accents, les trucs comme ça et tout. Mais sinon, non, ils ont pas... pour répondre à ta question, ils ont aucun problème, quoi. Ensuite, il y a Accommodation qui me dit: coucou Malinda, que penses-tu du fait de tenir un journal intime? Et bah écoute, moi je trouve que c'est vraiment super. Je dois t'avouer que là j'en ai plus. Mais avant j'en avais un et j'aimais beaucoup écrire dessus. Ou alors sur mon ordi, genre j'avais pas un journal intime. Mais ma première année de mariage, je me rappelle, j'écrivais sur mon ordinateur un peu tout ce qui se passait et tout. J'aime bien des fois revenir derrière, voir dans quel état d'esprit j'étais. Et je trouve que c'est bien parce que des fois, quand on a des coups de blues et tout, et ben, il vaut mieux écrire nos moments genre un petit peu où ça va pas sur un journal intime pour pouvoir après pouvoir prendre du recul sur la situation et de se dire mais en fait je me suis pris la tête pour rien ou tu vois par exemple si tu t'es pris la tête avec ta copine et que voilà t'as été super déçu et ben moi je préférais genre me défouler par écrit et plutôt que me défouler sur ma copine quoi. Donc voilà, moi franchement les journaux intimes, je suis grave pour. D'ailleurs j'adorais lire le journal intime de ma soeur Sabrina, mais genre elle écrivait des pavés, des pavés. Et d'ailleurs avec mon frère Samir, on se régalait à lire son journal intime. Et des fois ça finissait en baston quoi. Enfin bref, ensuite il y a Imen qui me dit salut ma beauté, moi ma question est est-ce que tu travailles maintenant et c'est quoi tes projets professionnels? Sinon je t'adore, ton naturel me remonte le moral. Je suis seule en chambre universitaire, du coup tu es un peu ma copine, bisous, bah merci Imen. Alors est-ce que je travaille? Et bah écoute, je suis en pleine formation, je vais pas vous dire dans quoi ça arrive, franchement ça va arriver, vous serez les premières informées, je suis sûre que vous allez grave kiffer en plus. Mais voilà, je vais pas en parler pour l'instant, mais sinon, comme je disais, YouTube, ça commence à être un petit travail quand même, parce que j'y consacre du temps, à faire mes montages. Tu vois, par exemple, hier soir, ma mère, elle a pris Emma et ça m'a arrangé, parce que je me suis dit, tu vois, ça fait 2 jours que j'ai pas fait de vidéo. Au moins là, je vais pouvoir faire une vidéo pour alimenter un petit peu ma chaîne. Ça fait, je crois, 1 semaine que j'ai pas publié. Donc, mine de rien, ouais, ça commence à être un travail. Ensuite, il y a Zineb qui me dit: tout d'abord, je voulais te remercier pour tout le temps que tu nous accordes dans tes vidéos. Pas de questions, tu es juste superbe. Je suis du Sénégal. Merci Zainab, franchement, t'es adorable. Merci à vous, franchement. Merci à chaque fois que vous preniez le temps de me laisser un petit commentaire, ça me fait trop plaisir. Celles qui m'envoient des mails, genre des mails de soutien, franchement, ça me motive, ça me booste. C'est tellement adorable de votre part aussi de prendre le temps en fait de me laisser un commentaire. Ça, franchement, des fois, par exemple, j'ai pas trop le temps, je suis en train de faire quelque chose et tout. Par exemple, je suis dehors dans la voiture ou genre à la caisse et hop, je vois une notification, je vois un petit message et tout. Trop mignon, trop sympa, ça me réchauffe le cœur. Donc, franchement, c'est à toi que c'est vous que je remercie, Zainab. Ensuite, alors, elle m'a dit non pour donner son pseudo. Hello Linda, je t'adore, je regarde tes vidéos le matin me maquillant avant d'aller travailler. As-tu déjà songé à faire de la chirurgie esthétique? Oui, bien sûr, j'ai déjà songé genre à refaire mon nez qui est cassé. J'ai pas déposé plainte quand on me l'a cassé, c'est dommage, sinon j'aurais pas payé. Mais peut-être qu'un jour je le ferai. Pour l'instant, j'ai pas les sous. Je vais refaire mes chicots déjà, ce sera déjà bien. Mais déjà, je mets des sous de côté pour refaire mes dents. Donc, je sais pas si t'appelles ça de la chirurgie esthétique. Moi, bon, pas vraiment, puisque ce sera. J'ai porté en fait un appareil dentaire pendant 3 ans. Mes dents, elles étaient super alignées, elles étaient super trop belles et tout. Mais le problème, c'est qu'après, j'ai pas porté. Vous savez, ils vous donnent un appareil là, genre en plastique, il faut mettre toutes les nuits, genre un truc de boxeur là. Et moi, je l'ai pas porté. Donc, du coup, après, ça bouge quoi, ça reste pas. Donc du coup je vais refaire mes chicots, peut-être qu'un jour j'en ferai mon nez, je sais pas. Mais sinon mes seins, quand je maigris et tout, que j'ai plus de seins, je me dis punaise, bon heureusement il y a les push-ups qui existent. Mais sinon non, je referai ça. Peut-être mon nez, peut-être mes dents, c'est esthétique quand même. Et non quand même les dents je trouve que c'est important d'avoir des dents en bonne santé et tout ça. Mais sinon, voilà. Je pense que oui. Et puis, je suis pas contre la chirurgie esthétique. Ça dépend après si je me découvre des complexes. Genre, tu vois, les rides. Bon, les injections, pour moi, c'est pas de la chirurgie esthétique. Mais c'est quand même genre de l'esthétique. Enfin, c'est pour améliorer ton esthétique, quoi. Donc voilà, juste, je vous mets une petite page de pub. Je vais aller me moucher le nez, j'arrive. C'est bon, je me suis mouchée, on va pouvoir passer à la suite. Donc, il y a
Z Music qui me demande: coucou ma belle, ma question c'est est-ce que tu as déjà redoublé et si oui combien de fois? Bisous ma chérie. Linda, non je n'ai jamais redoublé. Enfin si, enfin non j'ai pas redoublé, c'est juste que après j'ai changé d'orientation quoi. J'avais fait de la vente, après j'avais fait une année de vente et après j'ai fait une année de... Non j'ai fait 2 années de secrétariat. Donc disons que c'est pas redoublé, c'est que j'ai changé d'orientation parce que entre temps j'avais arrêté l'école et j'avais travaillé genre justement dans les écoles maternelles et tout. J'avais fait la surveillance en cantine et tout parce que je commençais à avoir des mauvaises fréquentations et mon frère il m'avait fait arrêter l'école donc du coup j'avais pas passé la fin de mon année de vente, donc voilou. Je te fais des gros bisous en tout cas ma belle. Ensuite il y a Milia qui me dit: coucou Linda, est-ce que tu voudrais avoir un 3e enfant, Inch'Allah? Sinon je te kiffe, continue comme ça et reste comme tu es, gros bisous. Alors avoir un 3e enfant, je vous avoue, ça a toujours été mon rêve, genre d'avoir un garçon. Je sais pas si ça fait longtemps qu'on me suivait, mais je m'étais toujours dit et tout que j'aurais un enfant, un 3e, si Dieu le veut. J'aurais trop aimé que ce soit un garçon, mais en fin de compte là c'est plus du tout dans l'actualité, c'est à dire que je veux plus du tout. Là j'ai envie de me consacrer à moi, à mon travail. Déjà franchement mes filles elles me donnent grave du travail et je trouve qu'il y a beaucoup d'écart entre Léna et Emma. Bon ça va, elles jouent ensemble et tout, mais franchement si c'était à refaire je les aurais fait un peu plus rapprochées. Après bon j'ai eu des difficultés pour tomber enceinte la 2e fois quoi, mais sinon non franchement d'ailleurs j'ai un stérilet, putain batterie faible, et non franchement je veux plus du tout d'enfants quoi, je veux pas de 3e. Ma vie enfin ça s'arrêtera là quoi, 2 filles c'est très très bien. Donc voilà, je te fais des gros bisous en tout cas. Alors ensuite il y a Hijab Noëlla qui me dit: j'oublie de te dire, ah bah à mon avis elle a dû me mettre un autre message avant, je vais lire celui-là déjà. J'oublie de te dire, tu es pour moi la meilleure des youtubeuses sur YouTube, de comme toi il n'y en a pas, merci ma chérie, franchement t'es trop un amour. Ensuite il y a Julia, excusez-moi je sais pas pourquoi ça a coupé, donc je parlais pour rien, c'est dommage, je l'ai déjà lu, j'ai déjà réagi. Donc Julia Lipa qui me dit: et je rajoute un petit truc, c'est pas une question mais je tiens vraiment à te dire que tu es une femme super. Tu es toute douce, toute belle, bienveillante, simple, sans prise de tête, rigolote. Tu es géniale Linda à travers tes vidéos. Je te vois vraiment comme une amie, une grande sœur. Ne change pas ma Linda, on t'aime d'amour. Franchement t'es un amour ma Julia. C'est pareil, une abonnée qui est super active. Elle est trop gentille, elle est super bienveillante. Et franchement tu peux pas t'imaginer comme ça me touche en tout cas ce petit message, que tu prennes le temps déjà de participer et de me dire tout ça. Franchement tu peux pas t'imaginer comme ça me touche énormément. Je sais pas comment vous dire, mais j'ai plus de rapport avec vous, même si on se voit pas et tout. J'ai plus d'affinité avec vous que avec certaines personnes de mon entourage ou certaines personnes que je côtoie tous les jours quoi. C'est un truc de fou. C'est dommage que genre on vit pas tous dans le même immeuble. Donc ensuite il y a Célina qui me dit: coucou Linda, je voudrais savoir comment tu as fait pour perdre du poids après ta grossesse, gros bisous, je te kiffe trop comme d'hab, je suis à l'affût de la prochaine vidéo, pas de problème pour me citer Célina. Célina, je te fais de gros bisous. Alors pareil, c'est vraiment une abonnée que j'aime beaucoup, elle commente souvent et tout. Et du coup, alors comment j'ai fait? Franchement j'ai fait grave attention, j'ai fait des abdos, mais franchement j'ai arrêté de manger du pain, j'ai arrêté de manger gras. Franchement j'ai fait un régime de pommes. Mais vous savez quoi, je vous mettrai la vidéo. Ouh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Je vous mets... Oh non, j'ai fait comme ça, genre je voulais essuyer et j'ai essuyé avec le doigt où il y avait du rouge dessus. Super. Donc en plus il faut que je me dépêche parce que c'est bientôt l'heure que j'allais récupérer ma fille. On adore. Je te mettrai la vidéo en barre d'informations, j'ai fait une vidéo genre complète et tout sur le sujet. Donc je te la mettrai en barre d'informations, franchement c'est tout simple, j'ai pas fait grand chose. Après j'ai eu la méthode du miroir, genre en fait c'est pas vraiment j'avais envie de maigrir, mais j'avais envie de perdre sur certaines zones. Donc c'est vrai par exemple le ventre et l'abdomen, j'ai fait vraiment beaucoup d'abdos. Mais je vous mets promis, vous savez quoi, je vous la mets même pas en barre d'infos parce que je vais oublier. Je vous la mets en fin de cette vidéo. La vidéo elle date d'il y a longtemps, franchement d'ailleurs j'étais un petit peu plus forte, vous allez voir. En tout cas je te fais des gros bisous ma chérie Célina. Il faut que je retape mes sourcils là. Attendez, je vais juste faire un petit truc en dessous. Ensuite, il y a Black Milky qui me dit
Coucou Malinda, ma question est la suivante. Penses-tu avoir accompli tous tes objectifs dans la vie? Sinon, lesquels restent-ils? Ne change pour rien au monde, ma beauté, gros bisous. Et oui, pour le pseudo. Non, pour l'instant, j'ai pas accompli tous mes objectifs parce que j'avais pour objectif de laisser quelque chose à mes enfants, genre voilà, d'avoir une maison ou un appartement qui m'appartient, quoi. Être propriétaire, c'est la seule des choses en tout cas qui me reste. Et je pense aussi me rapprocher plus de la religion, partir à la Mecque, marier mes filles et que mes filles elles aient un bon statut social, qu'elles aient un bon travail et qu'elles finissent leurs études. Je pense qu'à ce moment-là, je pourrais me dire que oui, j'aurais tout accompli, quoi. Mais pour l'instant, non, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, merci en tout cas pour ta question. Alors ensuite, il y a Sonia qui me dit: coucou, qu'est-ce qui peut te déplaire chez un homme? Donc oui, je peux donner son pseudo. Alors qu'est-ce qui peut me déplaire chez un homme? Ce qui me déplaît, en tout cas moi chez les hommes, c'est les hommes qui n'ont pas de parole. Genre les hommes qui assument pas, quoi, qui te donnent, qui te disent voilà on va faire ci, on va faire ça, et qu'à la fin il n'y a que du vent. Ça me déplaît. Les hommes qui ne sont pas des hommes, quoi, ça me déplaît beaucoup. Moi j'ai vu des copines à moi qui sortaient avec un mec, ça se voyait qu'il était grave amoureux, genre en petit comité, et après devant ses collègues ou machin, ils assument pas, et voilà, ça, moi, ça me déplaît au plus haut point, j'aime pas du tout ça. Donc voilà Sonia, je te fais de gros bisous. Ensuite il y a MP24, Linda, malgré ta désaventure chez Jiffy. Alors ça c'est une très très bonne question, quand j'ai vu cette question là je me suis dit t'as tapé dans le mille. Donc malgré ta mésaventure chez Jiffy, des idées de voleurs, costume pour la petite, vas-tu encore chez Jiffy ou as-tu définitivement plus posé les pieds? Lol, je t'adore, gros bisous. Alors ça franchement c'est une super question. Et écoute, je n'y suis plus, je n'y suis plus retournée. Et je vous avoue que des fois, même les prospectus je les regarde plus. Et ma soeur quand elle y va je l'insulte. Mais franchement bon, on va dire que j'avais mal réagi et tout. D'ailleurs ils m'ont bloqué ma vidéo. Donc ceux qui l'ont loupé, j'avais fait une vidéo coup de gueule sur les Jiffy. Parce que je m'étais embrouillée avec un vendeur et tout qui a été super impoli. Enfin bref, du coup j'avais appelé au boycott Jiffy, et d'ailleurs juste après ma vidéo, ils ont contacté plein, mais j'ai été flattée, hein, ils ont contacté plein de youtubeuses, ils ont envoyé des... Même encore maintenant, ça dure s'il vous plaît, ils ont envoyé des... Il est quelle heure? Il est 14, faut que je me dépêche. Ils ont envoyé des bons d'achat à tous les youtubeurs, ils ont fait des... comment? Ils ont fait des... Je mets de l'highlighter, hein. Ils ont fait des concours, ils ont fait plein de trucs comme ça et tout. C'était pas pour vos beaux yeux, c'est juste parce que moi j'avais fait un boycott Jiffy. Donc voilà, du coup il y a beaucoup de monde qui font de la pub pour Jiffy, c'est très bien. Bon, je vous avoue que voilà, des fois ma soeur elle me montre, elle a acheté ci, ça, je me dis ah et tout machin, ou genre pour les décorations de Noël, là j'ai acheté chez Lidl. Mon mari il me disait ah, faudrait peut-être qu'on aille chez Jiffy acheter les décos. J'ai dit j'y mets plus les pieds. Moi j'ai un caractère de merde, quand je dis merde c'est merde et je n'irai plus. Donc voilà, c'est bête. D'ailleurs, ils m'ont. En fait, c'est pas qu'ils m'ont supprimé la vidéo, c'est que genre ils l'ont tellement fait signaler qu'elle interdit au moins de 18 ans. Et je disais tellement d'insultes, et moi j'ai mes neveux et tout qui regardent, mes neveux et nièces qui regardent mes vidéos. Elle était super vulgaire, surtout qu'il y a, voilà, quoi, il y a des mamans de l'école qui commencent à regarder mes vidéos et tout. Je me suis dit, bon, pour pas faire honte à ma fille, Léna, qui est quand même en CE1, je vais supprimer. Enfin, je l'ai pas supprimé en fait, je l'ai juste mis en privé. Mais voilà, pour répondre à ta question, je n'y suis plus retournée, je n'ai plus rien acheté chez eux. Et franchement, je crois Action, ça vaut plus le coup que Jiffy, quoi. Donc voilà, je te fais plein de gros bisous, ma poulette. Donc je vais abréger, désolée, en fait ça a coupé, des fois ça coupe et tout, c'est trop bizarre. Il y a Valérie Lafitte qui me dit: coucou ma belle, as-tu beaucoup de contraintes concernant ta maladie? Bisous, tu peux donner mon prénom. Alors oui, en fait les contraintes c'est juste que moi j'adore me taper des bons restos, bien manger et tout, et des fois je cuisine genre un trop bon truc, mon nez il est pas bouché, et bim, mon nez il va se boucher, et genre voilà quoi, j'aurais fait pas à manger pour rien, parce que du coup voilà, il y a mon mari, mais les filles ils vont manger, mais moi en fait que je bouffe du chocolat, du fromage ou tout ce que tu veux, voilà, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence quoi, je vais pas le sentir, je vais pas apprécier la nourriture. Et pour quelqu'un qui aime la bouffe, et c'est franchement une contrainte quoi, d'avoir le nez bouché. Et parler des fois, par exemple quand je commande à emporter au téléphone, ils me disent ah, vous êtes malade, enfin bref, voilà, les remarques des gens ça me gave. Mais sinon, voilà, c'est tout, mais c'est déjà beaucoup. Ivan Strauski qui me dit Salam Linda, pas de question, mais je regardais ta vidéo avec plaisir, j'espère qu'elle sera longue, bisous. Ah bah du coup je pense qu'elle sera longue, bisous à ta petite famille, tu es notre rayon de soleil, merci ma chérie, t'es un amour, franchement c'est toujours un plaisir de lire tes commentaires. Ensuite il y a ma chérie Nastress qui me dit je trouve super que... Ah non ça je l'avais lu, ça je l'avais lu, ça je l'avais lu...
Ah, Vani Maya qui me dit coucou ma beauté, question et à quand la prochaine story time? Lol, tu peux citer mon prénom sans souci. Alors la prochaine story time c'est dans pas longtemps parce que moi la plus rigolote de toute l'histoire des story time, en tout cas sur ma chaîne. Et du coup on a bientôt atteint les 20 000 abonnés et du coup ce sera pour dans pas longtemps. Donc oui, la prochaine story time, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner si ce n'est pas fait parce que elle sera bientôt en ligne et croyez-moi, celle-là, je pense que c'est vraiment celle qui vaut le plus le détour sur ma chaîne. Donc voilà, ensuite ça je l'ai lu, une vidéo sur réagir sur tes enseignes, ça je l'ai lu. Alors ensuite j'ai une question de c'est moi Angie, alors qui me dit est-ce que tu fais attention à comment tu parles, comment tu te comportes pour des enfants plus tard s'ils tombent sur tes vidéos où tu y penses pas vraiment, sinon continue comme ça, t'es la meilleure. Et oui, tu peux donner mon pseudo. Et bah écoute, je t'avoue qu'au début je faisais pas du tout attention, mais en fait je commence à faire malheureusement de plus attention. Surtout en fait pour mes neveux, parce que mes neveux, surtout ma nièce, elle regarde mes vidéos. Bon après voilà, hein, j'ai envie de vous dire, je peux pas non plus... je fais attention en fait plus pour... on va dire les camarades de classe de ma fille, tu vois, ils vont finir par tomber sur mes vidéos, les mamans de l'école, ceci. Attendez, là je fais n'importe quoi, je vais aller chercher mon crayon pour les yeux. Alors pour répondre à ta question, oui, je commence à faire un peu plus attention comment je m'exprime parce que c'est surtout en fait pour ma fille quoi, pour pas qu'elle ait honte de moi, pour pas que certaines mamans de l'école elles tombent dessus et que je sais pas moi, elles montrent à leurs enfants ou que vous voyez qu'il y ait des petites mesquineries comme ça. Donc après voilà, on peut pas chasser le naturel, j'ai envie de vous dire. Mais sinon, pour pas aussi donner un mauvais exemple à mes neveux, mes nièces qui regardent mes vidéos. Oh là là, j'ai pas le temps de faire mes sourcils. Je vais pas avoir le temps de finir mon make-up quoi, c'est un truc de fou, il est 25. Oh, c'est n'importe quoi, je suis désolée mais là, j'aurais même pas le temps de retoucher ça. Ce matin déjà il y avait des bouchons, on est arrivé limite en retard à l'école. Donc ouais, là pour le coup ce sera une journée avec mes sourcils vraiment super laids. Je vais vite mettre mon mascara. Pareil, ça c'est un mascara que j'ai reçu de la part de mon Vanity Ideal, le Revitalage Cosmétique. Ils m'ont contacté, ils m'ont demandé si je voulais tester ce mascara. Bien sûr, moi j'adore les mascaras, donc j'allais pas refuser. C'est le Revitalage Volume, donc il y a un primer, je vous l'ai présenté sur ma page Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Donc voilà, il me semble qu'il y avait une autre question, je sais plus où elle est. Alors attendez. Voilà, c'est tout pour les questions. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ce mascara, je l'aime vraiment beaucoup. Pareil, si j'ai un lien, je vous le mettrai en barre d'informations. En fait, vous avez un primer qui est bleu et ensuite, vous mettez le côté noir, quoi. Et j'aime vraiment beaucoup. Il fait vraiment, mais vraiment pas de paquet pour le coup. Punaise, il faut que je me dépêche, je vais être en retard, c'est un truc de fou. Je crois que je vais devoir finir la vidéo tout à l'heure quand je rentre quoi. Mais je peux pas y aller avec du primer et pas du mascara. Je l'adore. Désolée, j'ai un peu bâclé la fin. Je vais juste mettre un petit peu devant ma lèvre. Voilà. Et puis ça sera tout. Un petit peu de parfum aussi d'ailleurs, c'est un parfum qui m'a été offert par Clinique. Il sent juste trop bon. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Il me semble que, je savais même pas en fait qu'il faisait les parfums, mais il sent trop bon. Il me fait penser un peu à Eden de Nina Ricci en mieux. D'ailleurs je l'ai perdu, ma fille elle me l'a ajouté à la poubelle, je l'ai retrouvé à la poubelle, j'étais trop contente, je vais aller le racheter. De toute façon, ah oui, j'ai un code promo. Je crois qu'il vous fait bénéficier de 15% ou 10%, je vous le mettrai en barre d'informations. Je remercie Clinique de me l'avoir envoyé, c'est le Aromatic in White, il existe en noir également. Et franchement j'aime beaucoup le packaging, super épuré, super chic. Donc voilà, je suis en retard, c'est officiel. Je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et merci en tout cas pour votre soutien. Bisous.